Du coup, coach, il y a des retours, mais il y a aussi pas mal d'absents. Vous récupérez Brahim, Quentin. Oui, ils sont prêts, ils peuvent être d'option pour le prochain match. Ils ont bien entraîné cette semaine à fond, mais malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles sur Yann Villa. Euh, Encore le même problème, et on verra, mais c'est pas optimiste son futur immédiat. Donc, des bonnes nouvelles avec les 2 joueurs qu'on récupère, mais c'est pas parfait parce qu'on va perdre encore Yann Villa pour le prochain match. C'est toujours les adducteurs du coup. Oui, même problème. Donc, il a commencé la semaine. Euh, le département médical, on a fait avec le médical tous les tests, donc positif pour reprendre. Et quand il a commencé, vous savez que nos séances sont très intenses. Il a senti encore quelque chose et il a fait l'examen et il a encore là-bas quelque chose. Donc on va essayer de trouver une solution, mais malheureusement on ne peut pas compter sur lui pour les prochains matchs. Est-ce que vous savez si c'est une pubalgie ou vous connaissez la nature précise de Non, de la blessure? je suis pas docteur. C'est pas Ouais. certainement c'est pas une pubalgie. Mhm. C'est dans la cuisse, en haut de la cuisse. Donc il y a quelque chose. Donc notre docteur avec d'autres spécialistes, on essaie de trouver une solution pour lui. Il est vraiment dessus, bien sûr normalement il doit jouer ce match-là. Même avec l'absence de Didi, ma idée c'est de le faire jouer. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais on va jouer avec un 11 fort dans un match très important. Donc, on n'a pas Villa, malheureusement. Mais bien sûr qu'on va commencer avec une équipe forte aussi. Et vous Un n'avez petit pas mot non sur- plus, juste, Vas-y. termine, ouais, juste il manque aussi Manu et Tim, et les deux suspendus du coup, Mhm. qui sont Val et Ouais. Khalifa. C'est ça pour faire le point. 3 avec Didi, oui, qui est aussi Oui, suspendu avec du coup. Didi. Oui, je viens d'arriver en France et le dernier match, c'était un petit peu bizarre. Je ne vais pas jamais cacher derrière les arbitres. On n'a pas perdu à cause de l'arbitre, mais dans mon opinion, une mauvaise décision avec le rouge de Valentin, ça n'a pas aidé du tout de revenir pour prendre un résultat. Euh, à la fin, il a pris 2 matchs et le joueur de Grenoble a pris 2 matchs aussi. Et si on peut faire la comparaison de 2 actions, Didier a été à l'hôpital, donc il est encore en soins avec un gros traumatisme et un tacle complètement normal, pas dangereux du tout, et 2 matchs de punition pour chaque joueur, Valentin et le joueur de Grenoble. Donc je ne comprends pas, mais ce n'est pas à moi de comprendre, c'est seulement d'être focalisé les choses que je peux contrôler, et je peux contrôler le travail, de trouver des solutions, et c'est tout. Mais c'est des absences qu'on sait déjà à cause de discipline. Didi d'ailleurs, il a encore passé des examens ce matin. Il n'est pas revenu en séance encore. Il est au Havre, il a visité un spécialiste. Euh, J'espère que tout va bien, il se sent bien, donc j'espère qu'il est libéré pour commencer à entraîner avec nous samedi. Quand tu as le protocole commotion, de toute façon, tu as une semaine Oui, c'est ça. éloigné Ouais. des terrains. Ouais. Donc, tous les cas. D'accord. Un petit mot sur Brahim Traoré qu'on a vu à l'instant, qui revient. Est-ce que vous l'imaginez uniquement en défense centrale ou il peut évoluer ailleurs à vos yeux? Son poste, c'est défenseur central, donc c'est un jeune avec beaucoup de qualités. On a fait des travaux spécifiques cette semaine. Il a besoin vraiment d'apprendre des petits détails de défenseur, des petits détails techniques, tactiques, des gestes. Donc on a travaillé avec lui, avec tout le monde aussi, mais c'est un jeune avec un grand futur. Donc s'il prend des bonnes décisions, s'il travaille, s'il reste tranquille et fait son travail focalisé, donc c'est un joueur qui va apporter beaucoup à notre équipe, c'est sûr qui peut grandir et aller pour des meilleurs clubs, des meilleurs championnats, donc qui peut aussi donner de bon argent au club. Ça veut dire pour la première fois en défense centrale, avec Alex Moussunda qui arrive, Romain Thomas et lui, vous avez un vrai choix à faire, a priori? Oui, oui, et on a des choix à faire, on va les faire demain, donc vous allez voir demain les options, mais on a plus d'options pour le match. Mais demain, je ne veux pas, désolé de ne pas vous On donner comprend. ce que vous voulez savoir, mais demain, vous allez savoir. Donc c'est important aussi de cacher un tout petit peu, de surprendre Ajaccio aussi. Et demain, vous allez voir l'équipe qui commence le match. L'autre grande question de votre 11 de départ qu'on découvrira demain, c'est donc qui jouera du coup devant la défense.
sauf si vous changez de système, parce que du coup Didi Mhm. du coup, n'est pas là. Yann, que vous envisagez forcément pour la lignée, du coup, n'est pas disponible. Mhm. Donc du coup, si vous gardez le même système avec une sentinelle devant la défense, faudra bien mettre quelqu'un. C'est l'une des principales interrogations, en tout cas Ouais. de l'extérieur, Mhm. de votre 11 de départ. Il va falloir trouver des solutions en interne. Oui. Le point bas, il faut trouver une solution. On a préparé cette semaine pour jouer, comment on va jouer au milieu. Encore une fois, je comprends la curiosité, vous voudrez savoir, mais je veux vraiment cacher cette semaine l'équipe qui va commencer demain et les solutions qu'on a trouvées pour le match de demain. Sans trahir de secret, alors que vous ne l'avez pas, c'est bien normal. Vous, aujourd'hui, vous savez l'équipe qui débutera demain? Vous avez Sûr. encore 2-3 interrogations? Non, Vous savez. normalement, on le sait, les joueurs ils le savent aussi, donc non. Complètement prêt pour demain, donc toutes les actions, chaque moment du match, avec ballon, sans ballon, tout le monde le sait. L'état d'esprit, honnêtement, c'est positif, si je peux dire ça. On n'est pas dans un bon moment, c'est clair. Ajaccio non plus, mais je continue à être très content avec l'engagement des joueurs dans les séances. Donc, et maintenant, les séances, elles sont là, l'engagement, il est là, mais il manque encore les résultats, le match, que c'est le plus important à la fin. C'est déjà un match capital à vos yeux, demain? Vous vous souvenez que j'ai dit que ce n'est pas les 2 premiers matchs qui vont déterminer le futur de l'équipe. Il manque 16 matchs, 16 jusqu'à la fin de la saison. Beaucoup de points, bien sûr, mais bien sûr qu'il faut montrer une réaction. C'est un match contre un adversaire qui a des problèmes aussi. Ils ne sont pas dans un bon moment, ils ont perdu un derby très important et en Corse, vous savez l'importance d'un derby comme le derby de la Corse, ils ont perdu 4-0, donc l'ambiance c'est sûr qu'elle n'est pas la bonne aussi à Ajaccio, mais ils doivent montrer une réaction tout de suite et c'est contre nous qu'ils doivent montrer une réaction. Donc c'est toujours difficile de jouer en Corse, on le sait. 2 équipes qui ne sont pas dans un bon moment, mais on sait qu'est-ce qu'on doit faire. On sait les problèmes qu'il peut nous créer et on va être prêt demain pour ramener des points à Caen. Ouais. On dit souvent malheur au vaincu. Mais là, c'est vrai, celui qui perd demain est dans une sacrée situation. Ouais. Encore, ça va manquer 15 matchs jusqu'au bout de la saison. Donc, on est dans un processus de changement. Des nouveaux joueurs qui vont arriver aussi. Mais on a besoin, bien sûr, des points. Ce n'est pas une finale, c'est un important, principalement mental et animiquement, ça va être un match important. Pas déterminant dans le résultat final de la saison. Donc, mais bien sûr que les 2 équipes ils ont besoin des points à ce moment-là parce que ça commence aussi à avoir un trou entre nous et entre les équipes qui sont au-dessus de nous. Donc il faut impérativement avoir un résultat demain. On le sait, les joueurs ils le savent aussi, donc il faut montrer une réaction demain. Parce que paradoxalement, c'est pas plus simple, le mot est pas bon, mais peut-être plus facile d'aborder les choses à l'extérieur. Il y avait beaucoup de pression à domicile contre Clermont, beaucoup de pression à domicile contre Grenoble. Est-ce que ça fait pas du bien d'aller jouer très loin de Dornano? Même si j'aime pas, si c'est difficile d'accepter ça, mais c'est la vérité à ce moment-là. Donc, je comprends par cœur la réaction de nos supporters. Donc, je comprends. Ils aiment beaucoup le club, mais à ce moment-là, ils n'aiment pas de toute l'équipe. C'est des choses différentes. Et je me répète maintenant, donc c'est à nous de changer ça. Et des fois, j'ai toujours senti le début de match, et s'il y a des actions ici à domicile, s'il y a des actions d'attaque, tout le monde est engagé, le public est avec nous. Mais après, quand on prend un but, c'est le collapse total. Donc émotionnellement, c'est difficile pour les joueurs. Ça n'aide pas. Mais on doit accepter que c'est le moment et on doit changer ça. À l'extérieur, la pression, c'est la même pour nous, entraîneurs, de staff, les joueurs, c'est la même pression de gagner, de représenter le club, de gagner des matchs pour monter dans le classement. Mais au domicile, c'est toujours bien de jouer au domicile et il faut changer cette situation pour que je suis vraiment envie de voir le soutien de nos supporters, le bruit et l'acoustique de ce stade, c'est incroyable. Et je veux voir ça à bientôt. Ouais. Je veux voir ça à bientôt.
Vous avez parlé du mercato. Vous êtes impatient de voir arriver des nouveaux joueurs? Pas impatient, je sais qu'on est complètement aligné, moi et la direction. On sait qu'est-ce qu'on a besoin. C'est pas difficile de signer des joueurs, mais on n'a pas besoin de signer des joueurs, c'est de signer des qualités. Pas seulement des qualités techniques, tactiques, mais aussi de qualités humaines, de professionnalisme, de caractère. C'est ça qu'on trouve aussi. Des joueurs, c'est facile de trouver. Avec toutes les qualités qu'on a besoin, c'est plus difficile. Et bien sûr on veut amener des qualités dans notre groupe. Le mercato de janvier, c'est toujours un petit peu bizarre, donc c'est difficile de trouver des joueurs avec toutes les qualités qu'on a besoin. Mais on doit être patient. Mais on doit être patient, on n'a pas de temps, on le sait, donc c'est de trouver l'équilibre. On le sait aussi que les derniers jours de mercato sont toujours, ça va bouger toujours comme ça, les jours qu'il faut attendre un tout petit peu pour voir toutes les possibilités qu'il y a. Mais on essaie d'amener. J'espère que la semaine prochaine, on peut avoir des nouvelles. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien pour vous. Vas-y, Mathieu. Vous avez entre guillemets un nouvel interlocuteur justement pour le mercato avec l'arrivée de Reda Hammach. Oui. En tant que responsable. J'imagine que vous avez déjà beaucoup échangé Oui, bien sûr. Ces derniers jours et ces derniers temps. Bien sûr, Reda, il connaît le football français et européen, je dirais. C'est pas normal sa connaissance. Il est vraiment un vrai connaisseur de foot, de mercato, des joueurs. On est complètement connectés, les idées, il comprend même la façon comme je veux jouer, que notre équipe doit jouer. Donc il sait la nécessité spécifique des joueurs qu'on a besoin. Donc il sait ça et je lui fais confiance. Donc il connaît le mercato, il connaît le football français. Il a beaucoup d'années comme scout. Donc oui, moi et lui, et le président aussi. Donc on est connectés pour trouver des solutions, pour ramener des qualités pour notre groupe, parce qu'on a besoin, vraiment. Comment ça se passe sur ce mercato hivernal entre vous sur les premiers jours? C'est plutôt lui qui pilote ou vous pouvez soumettre des joueurs au mercato? C'est un travail d'équipe. Donc, je sais que je ne connais pas le mercato français comme lui. Donc, bien sûr, que c'est lui qui aussi que donne des possibilités. Il connaît le mercato, je ne sais pas qui est avec contrat, qui n'est pas. Donc, les joueurs, le caractère, il a une réseau de connexion que je n'ai pas. Donc, c'est à lui. Bien sûr que je l'explique et après, on discute des détails. Moi aussi, j'ai un réseau de football qu'on peut avoir des informations. Et le scouting, c'est ça. Le scouting, on peut voir les quatre ensemble. On peut voir, par exemple, le même joueur. Techniquement, tactiquement, on a presque plus ou moins la même opinion. Après, c'est derrière les informations de personnalité, de caractère, professionnalisme. Ça, c'est aussi le scouting qu'il faut avoir. Reda, il a des contacts partout. J'ai aussi des contacts, donc on ne peut pas faire des erreurs. Recrutement, il y a toujours des erreurs, il y a des erreurs de casting, mais c'est de diminuer le plus possible les erreurs de casting. C'est ça qu'on veut faire ensemble. Et est-ce que l'absence de Yann M'Vila peut changer un peu vos besoins et vous donner envie de recruter un joueur au milieu? Exactement. Ouais. Ouais, c'est logique. Il y a aussi le cas inverse, vous avez des joueurs en fin de contrat qui peuvent être amenés à bouger, peut-être maintenant pour éviter de partir libre cet été. Comment vous gérez cette situation? Aussi, vous avez raison. On va communiquer à certains joueurs, donc de trouver une solution. On a un effectif grand. On perd des qualités à entraîner avec 27, 28, 29 joueurs. On ne peut pas. C'est pas cette façon que je veux travailler aussi. Il faut trouver des solutions pour certains joueurs, respecter ses carrières, respecter le contrat, mais aussi les joueurs ils doivent savoir qu'il y a un futur encore, donc c'est de trouver l'équilibre et la solution pour tout le monde. On va le faire aussi, donc il faut maigrir un petit peu le groupe, amener 3-4 joueurs si possible et parler avec certains joueurs d'aller en prêt, d'essayer de trouver une solution pour casser le contrat. Donc on fait ce travail aussi. Est-ce qu'il faut se montrer aussi séducteur pour certains qui auraient envie de partir et qui sont cadres, qui sont importants dans cette équipe? On a vu beaucoup de monde de joueurs qui avaient envie de partir l'été dernier. Est-ce qu'il faut les convaincre à nouveau parce qu'il y a ce mercato d'hiver et puis cette situation sportive qui est un peu plus compliquée? Vous parlez des joueurs qui vont venir ou des joueurs Non, de nos joueurs? Des joueurs présents, oui. Chaque jour, c'est... Alex Mendy, ouais. Brahim Traoré, Didi Gaucho cet été. Ouais.
Bien sûr qu'il y a des attentes individuelles de chaque joueur. À ce jour que vous avez parlé maintenant, j'ai déjà parlé individuellement et on doit toujours comprendre les attentes des joueurs. Ça, c'est le plus difficile pour un entraîneur. C'est la gestion des attentes, la gestion des conflits. Ça, c'est le travail le plus difficile. Donc, c'est toujours des conversations face à face, de comprendre. J'étais joueur, donc je comprends comment les joueurs ils pensent. Maintenant, je suis entraîneur, c'est de trouver aussi, de me mettre dans les deux côtés. Bien sûr c'est très bon que ça existe, les attentes des joueurs, les ambitions d'aller ailleurs, mais à ce moment-là, c'est de comprendre que ce moment-là, on est là, il y a un travail à faire. Les joueurs que vous avez mentionnés, c'est des joueurs très importants pour l'équipe, avec beaucoup de responsabilités, ils sont complètement engagés. Ils ne pensent pas ailleurs maintenant, tout le monde est engagé ici à ce moment-là, à Malherbe Camp, donc on doit faire le travail, on doit changer la situation et tout le monde a engagé ça. Si je sens qu'il y a un comportement égoïste de penser seulement à moi, de penser dans mon futur, le prochain pas de ma carrière, donc avec moi, aucune chance et je m'en fous si c'est un gamin de la base ou un joueur expérimenté. Donc on doit défendre le club, on doit être engagé et c'est tout. Donc je pense comme ça et les joueurs ils savent que je pense comme ça, mais on est complètement alignés. À ce moment-là, on est complètement alignés. Vous nous le disiez le week-end dernier après le match, si je dois faire des choix forts et sortir des joueurs, ça ne me posera pas de problème. Est-ce que cette ligne-là, vous l'avez maintenue cette semaine, cet état d'esprit, vous gardez le même? Bien sûr. Bien sûr que oui. Donc, on a commencé déjà à parler, à discuter avec certains joueurs, avec des agents. Donc, il faut trouver des décisions. On ne peut pas perdre de temps. On peut pas Mercato, c'est différent. Il fait convaincre des joueurs, il faut amener de qualité, mais c'est toujours une négociation. Mais pour gérer notre groupe, on peut le faire tout de suite parce qu'on ne veut pas aussi le mercato ferme en 15 jours. Donc, il faut aussi trouver des solutions et on ne veut pas couper les jambes des joueurs les 2-3 jours avant de fermer le mercato. Maintenant, bonne chance, essaye de trouver quelque chose. Non, c'est de montrer aussi le respect pour les joueurs, d'essayer de trouver une solution. Et on a commencé déjà peu à peu à faire ça. Comment vous avez senti le groupe cette semaine? Très très bien, mais vous commencez à me connaître un tout petit peu. Je ne veux pas être le fou optimiste qui est toujours positif. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. S'il y a quelque chose que ça ne va pas, je n'ai aucun problème de communiquer avec vous. Donc, très bien le comportement, très bien l'engagement. Tout le monde veut changer vraiment la situation. L'impact de la réaction des supporters après le match, le dernier match, a été très positif, très impactant, parce que tout le monde a senti que commençait le moment et la frustration de tout le monde. Donc, on doit le faire, on doit changer ça. Et moi, je suis ici pour trouver des solutions. Donc, demain, vous allez voir pas de peur de prendre des décisions, mais on doit trouver une solution vite. Vous parlez d'état d'esprit, c'était un des principaux reproches du public samedi après le match contre Grenoble. On vous a vu aller les voir, leur dire on va le faire. Est-ce que vous en avez parlé aussi avec les joueurs cette semaine en disant là, vous avez vu pendant 45 minutes, le public vous avait abandonné, il faut réagir maintenant tout de suite. Bien sûr. C'est ça le foot. Le foot. Les supporters, ils ont raison. Donc, on le sait. J'ai eu de bonnes conversations, très honnêtes conversations avec les capitaines individuellement. C'est eux qui m'ont cherché, pas eux que j'ai cherché, que vous parlez avec eux, c'est eux qui viennent me chercher pour parler avec moi. Alex, Mandy, Parfait Mandanda, par exemple. C'est le 3e gardien de but, mais totalement engagé. Et on a parlé, on a discuté, et ils savent la responsabilité qu'ils ont. Ce n'est pas seulement le coach, c'est à moi. À la fin, c'est moi, c'est la vérité du foot. Okay? Si il y a quelqu'un à tuer, c'est le coach, c'est normal. Ça, c'est la vérité du foot. Mais ils savent la responsabilité qu'ils ont. C'est à eux aussi de changer la situation. Et on est complètement alignés en ça. Et demain, on doit commencer. C'est une nouvelle opportunité pour changer la situation. Et on va la prendre avec les deux mains. Et ça peut commencer demain. Ajaccio, c'est une équipe qui va vraiment pas bien. Le début de match sera d'autant plus important dans ce contexte-là. Oui, on doit être équilibré tout le match. Bien sûr que c'est sûr qu'il va avoir une réaction forte de Ajaccio demain.
parce que j'imagine la semaine, ça a été pas facile de tout pour eux après le 4-0 contre Bastia. C'est sûr qu'ils vont commencer vraiment fort à domicile, toujours difficile de jouer là-bas. Mais on doit être prêt. Donc, on doit être prêt pour tous les scénarios. Demain, c'est un scénario très, très, très spécifique, dans un moment très, très, très spécifique pour chaque équipe. Et on doit être prêt pour tous les scénarios. Donc, ce n'est pas seulement les premiers 10-15 minutes, c'est tout le match. Donc, on va être concentré, consistant et faire ce qu'on doit faire pour gagner le match. On est bon? Merci.